Bon, Marie-Julie, quelle soirée! Franchement, on est obligé de commencer par ça. Ce record du monde, on t'a vu, t'étais assise aux premières loges, t'avais la meilleure place. C'est incroyable. Je me serais jamais dit que j'aurais pu regarder un record du monde de si près. C'était juste incroyable. Et pourtant, on le savait. Dès que mon dos est en bout de piste, tu sais qu'il va faire un record du monde. Ouais. Tu le vois avec sa perche, tu te dis mais c'est trop simple, ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est déconcertant, mais c'est incroyable à voir et je suis tellement contente d'avoir été là pour le vivre, quoi. Ouais. Toi qui es du milieu, qui c'est pas comme nous le public, comment est-ce que tu analyses ça? Comment est-ce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait? C'est juste extraordinaire. C'est comme je t'ai dit, c'est indécent. Quand tu vois ça, tu vois des sauts comme ça, tu vois des mecs qui galèrent à 5,70, 5,80 et là tu vois ça, c'est incroyable. Ce mec est né pour faire de la perche et il le prouve chaque jour. Donc ouais, c'est juste incroyable et c'est indescriptible ce qu'il fait, mon dos. Mais il a une technique et une maîtrise de ce qu'il fait qui est juste fantastique. Il peut s'arrêter où? Parce que là, il y a bientôt plus de place sur les barres. Sur les... Déjà, franchement, qui aurait cru qu'un mec aurait pu passer 6,22 m? Moi, je pense que il ne s'arrêtera pas. Ouais. Il a des qualités physiques de dingue, il est fort, mentalement, il est incroyable. Ouais. Et je pense que ouais, il peut continuer et tu vois qu'il y a de la place encore, ouais. C'est incroyable. Toi, ton concours, comment ça s'est passé? Comment t'as vécu tout ça? Off. J'ai l'impression franchement de gâcher certaines compétitions parce que c'est des compétitions comme ça où t'as de l'ambiance, t'as du public, t'as ta musique. Ouais. Les conditions elles sont incroyables. Donc j'ai l'impression d'avoir un peu gâché tout ça en ne faisant pas de perf, mais quelque part ça m'a fait du bien de prendre une vraie perche. Tu vois, je prends la perche avec laquelle je passe 55 aux Europes, ouais. Et c'est une perche avec normalement laquelle je suis capable de passer 50 sur le dos, avec un saut vraiment dégueulasse. Ouais. Sauf que comme ma course n'est pas réglée, que franchement à l'entraînement on essaye de sauver les pots cassés, je saute sur du full à l'entraînement. Quand tu arrives en compète, tu es sur 16, tu ne maîtrises pas ta course, c'est pas pareil. Il faut que j'arrive à la structurer, que avant les Europes, en fait, j'ai besoin d'une séance où je saute sur 16, je prends une petite perche souple, mais juste de me remettre en confiance. Et je pense que ça va me faire du bien. Donc ouais, il y a des sauts qui passent avec mon premier saut à 30, mais après, c'était nécessaire que je change et que je puisse me mettre dans des bonnes conditions pour bien entamer les championnats d'Europe. Ouais. Tu parlais de cette musique. Comment est-ce que tu choisis cette musique en fonction de quoi? C'est quoi? C'est le rythme? C'est un souvenir particulier? Alors c'est vrai que de base, j'avais une autre musique qui franchement me transcendait, sur laquelle j'avais fait des ancrages mentaux. Donc c'était vraiment la musique que si je l'écoute, j'étais transcendée, j'étais capable de prendre des perches, de prendre du levier alors que j'étais complètement bloquée de base. Mais là, celle que j'ai choisie, c'est une musique qui franchement est hyper punchy, c'est le genre de musique sur laquelle tu peux faire la clap. Et en fait, je l'ai choisie parce que dès que je l'écoute, tu vois, il y a une petite montée d'adrénaline. Ouais. Et puis, généralement, ça passe pas généralement quand ils le mettent en pêche les tours, mais juste avant, il y a un petit moment où il dit You're exactly where you're supposed to be. Donc, t'es exactement là où tu devrais être. Ça a du sens pour toi. Et à ce moment-là, tu vois, voilà, t'es en bout de piste, tu dis. Ouais. Voilà, ça a du sens et pour moi, ça résonne. Quand t'es en bout de piste, justement, on le voit nous sur l'écran géant, tu te parles. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Waouh, je me dis tout plein de choses. J'ai tendance franchement à me répéter des éléments techniques que je dois travailler. Donc grande, appui tôt, tu vois, plein de choses techniques comme ça. Et sinon, je me rassure aussi. Je me dis des petites choses qui me rassurent et qui me confortent dans l'idée que je suis pas là pour rien, que c'est maintenant et que ça va passer et que j'ai pas envie que ça soit terminé maintenant, tu vois. Ouais. C'est ce que je me dis généralement. Ouais. La routine, c'est quelque chose qui est super important dans la vie d'un ou d'une perchiste. C'est toujours la même chose, toujours le même échauffement, toujours la même préparation d'avant-compète? Ou pas forcément? Je te dirais oui et non, parce que moi je suis assez spontanée, c'est-à-dire qu'il y a des fois où j'arrive, je fais deux accélérations et je prends une perche et je saute. Ouais. Il y a des fois où je prends un peu plus le temps, comme aujourd'hui, où je prends le temps de bien m'échauffer les pieds, de prendre le temps pour mon tendon d'Achille aussi, parce que forcément il y a des douleurs qui sont liées et donc il faut prendre un peu plus de temps. Ouais. Mais moi, globalement, franchement, c'est au feeling, comment je me sens au jour le jour. Et généralement, je prends plus ou moins de temps par rapport à ça. Et sinon, j'ai mes petites routines, tu vois, j'ai toujours mon petit Red Bull. C'est des petits trucs qui me mettent bien. J'ai mes petits tics, tu sais, en bout de piste, tout ça qui te réconforte. Donc ouais, en fait, tu as des petites routines qui te mettent dans un confort et qui te permettent de te mettre dans le jus. Mais c'est bien aussi de laisser un peu place, je pense, à l'interprétation. Voilà, carrément. La bonne nouvelle de la semaine, on finit par ça, c'est cette sélection pour les Europes. Ouais. Ça, c'est génial. Tu l'attendais? Non, en fait, t'espérais plus ou moins? En fait, j'ai espéré au début. Ouais. Les 30 premières secondes après que je sois tombée sur le tapis, je me suis dit peut-être. Après, je me suis dit je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Et en fait, limite, je me suis convaincue que c'était cuit. Et quand je l'ai su, ça a été tellement bizarre, tu vois, un mélange d'émotions où je me dis c'est trop bien. Et à la fois, oh my god, il faut te remettre dedans, tu vois. Et je pense que la compétition d'aujourd'hui m'a fait du bien parce que je pense qu'après les élites, j'ai un petit feu en moi, tu sais, qui s'est un peu éteint. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, purée, mais oui, en fait, je suis prête à ressauter, je suis prête à reprendre des perches, je suis prête à reprendre de l'élan et à me faire kiffer.
Donc j'ai vraiment envie de la confiance. profiter. Ouais, c'est Toujours. ça, de la confiance. C'est ça qui j'ai est- besoin de reprendre de la confiance, de me sentir bien. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai besoin de faire une séance où, ok, ma course c'est calé. Ouais. Donc ouais, en fait, je l'aborde d'une super bonne manière et surtout ça me fait du bien d'avoir sauté aujourd'hui à Clermont-Ferrand. Et bien on va suivre ça lors des Europes. Merci. Merci beaucoup.